Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, surtout un bon week-end prolongé pour ceux qui ont eu la chance de ne pas travailler. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette guidance du week-end, sous l'énergie de la pleine lune du 12 mai. Pour cette guidance, Ginox a choisi l'oracle de la diode de Marie Guidance, l'oracle du sixième sens, le Power of Love, et l'oracle Balaam de Lucille, par lequel nous allons commencer. Allez, nous n'allons pas poser vraiment d'attention, même si avec le Power of Love, on peut s'imaginer que nous allons encore nous orienter vers une guidance sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette première carte? On nous parle du présent, du détachement, de la sérénité. Bon, on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans le lâcher prise, vous êtes bien dans votre vie, dans votre peau, on va dire. Hein. On parle ici de souvenirs, d'espoir, d'éléments R. Alors, on dit que malgré que vous êtes dans le présent, détaché dans votre présent, vous ne pouvez pas vous empêcher à penser à des moments passés, hein, à des souvenirs, à l'espoir peut-être d'une ancienne, on va dire, relation ou nouvelle relation, l'espoir de pouvoir être heureux, hein, tout simplement. On nous parle ici de partage, de printemps, de renaissance. Ouais, on nous dit que depuis ce printemps, on va dire que vous êtes bien dans votre peau, dans votre vie, on va dire. Hein, même si, sans doute, si vous regardez ici, c'est que vous êtes seul au niveau sentimental. On parle de totem, de guide, de talisman. Voilà, tout compte vous rejoignez, vous reconnectez à la source, on va dire. Hein. Même si vous êtes seul physiquement, vous n'êtes pas seul, parce que, comment dire, vous faites confiance à vos guides, à le monde de l'invisible. Peut-être dévoilez-vous des secrets ou des intentions par rapport à ce monde de l'invisible. On nous parle de succès, de souveraineté, d'élévation. Ouais, le fait que vous soyez reconnecté à la source ou au divin, on va dire. Hein, ben pour vous, ça va être un vrai succès parce que vous êtes en train de vous élever actuellement. On nous parle ici de culture, de différence, d'étrangers. Alors non, on nous parle plus au niveau peut-être religion ou niveau éducation, je ne sais pas. Attendez. On parle de jeux, d'amusement, de flirt. Ben oui, actuellement, vous êtes carrément dans le lâcher prise. Hein. Vous êtes en train de nourrir votre enfant intérieur, de profiter des bons moments de la vie, que ce soit peut-être avec des... Ouais, vous participez peut-être à des divertissements, comme en mettant pour moi des randonnées, des fêtes de village ou n'importe quoi, culturelles. Vous êtes dans votre bien-être actuel. Au niveau, vous enrichissez votre enfant intérieur pour élever vos énergies vibratoires et surtout, pour oublier peut-être un passé difficile. Pour vous, seul le moment présent compte. Et pour cela, vous profitez des bons moments de la vie, tout simplement. Oui, on parle bien de vie sociale, de sortie d'amis. Vous êtes actuellement, vous priorisez votre vie sociale, faites de rencontrer des amis, pour avoir des nouvelles relations aussi. Hein. On parle bien du moment actuel, du moment présent. Vous avez pu peut-être profiter de ce long week-end justement pour faire des sorties, entre amis ou pas. Ici, on nous parle pourtant de nouvelles, d'éloignement, de voyage. On nous parle ici de nouvelles d'une personne qui se trouve à l'étranger ou qui s'est peut-être éloignée de vous, ou peut-être une personne qui a été partie justement simplement en vacances. Allez, de quoi peut-on nous parler? On nous parle de retrouvailles, de séduction, d'intensité. Alors là, il se peut qu'une personne vienne vers vous, une personne qui s'était éloignée, qui revienne vers vous, justement pour vous retrouver. Et puis, sous le signe de la séduction, peut-être une nouvelle rencontre que vous allez faire, que vous avez fait, justement lors de ces sorties entre amis ou autres. On nous parle ici d'intuition, de rêve, de songe. Vous pensez certainement à une personne que vous avez perdue depuis un moment et que vous attendez à des retrouvailles avec cette personne, vu que c'est l'espoir que vous avez de voir peut-être cet amour renaître, ou carrément faire la découverte d'une nouvelle personne, surtout si vous êtes sur des réseaux sociaux, de sites de rencontres ou autres. On nous parle bien que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est loin de vous et qui va tout faire pour vous retrouver. Hein. Et que ça va être un moment de joie parce qu'on nous parle, tout ça pourquoi? Pour vous orienter vers un nouveau départ. Vous êtes déterminé à changer votre vie. Et là, je pense qu'on va vous apporter à vous, justement, cette nouvelle rencontre. Hein.
On ne nous parle pas pour l'instant de retour d'ex ou d'une personne que vous connaissez, on ne sait pas. On nous parle c'est une personne qui est à distance de vous et qu'une personne, vous avez certainement déjà rencontré ou avec qui vous avez discuté, que vous allez rencontrer cette personne. Alors on va continuer avec le Power of Love. À l'inverse de beaucoup de personnes, je ne coupe pas les oracles, étant donné que je les ai déjà brassés un petit peu auparavant. Allez, on nous parle de la même carte qu'hier, on nous parle de la première carte de Cupidon, de coup de foudre. Une flèche qui va traverser votre cœur. On vous dit ici que c'est pour vous la fin des relations éphémères. Peut-être qu'auparavant vous étiez peut-être avec une personne qui était là que pour, on va dire, juste pour vous citer des bons moments. Mais là, on vous dit bien que vous allez rencontrer une personne pour qui ça va être vraiment un réel coup de foudre. Et puis, voilà, vous regardez, on parle non-relation éphémère, fin des relations éphémères. Pourquoi? Par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir, encore. On a encore la carte des nouvelles. Hein. Et on nous parle ici de réconciliation. Alors, est-ce que vous êtes embrouillé avec une ex, un ex, et puis que c'était, on va dire, vous étiez auparavant dans une relation éphémère, une relation légère, on va dire, hein, plus basée sur les moments de plaisir. Et là, pour vous, on vous dit que c'est la fin, vous ne voulez plus tout ça, de toute façon. Hein. Et là, vous allez avoir des nouvelles d'une personne pour une éventuelle réconciliation. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes une personne à qui vous avez percé le cœur. C'était peut-être certainement un coup de foudre réciproque pour tous les deux. À moins que ce soit cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Hein, si vous avez... Ouais, vous vous réconciliez tout compte fait avec l'amour. On voit très bien que vous n'allez certainement pas rester longtemps seul. Hein. Voilà, parce qu'on nous parle ici d'amour véritable. Alors l'amour véritable pour qui? Avec qui? Est-ce que c'est une ex? Un ex? Une nouvelle relation? Bon, on voit très bien que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ce sera certainement une grande surprise pour vous. On nous parle ici d'une période de 9 à 12 mois, certainement, on va voir. Hein. Il va falloir, si on vous rencontrez cette personne, si vous recommencez sur de nouvelles bases, il faudra une période de gestation, on va dire, de 9 à 12 mois, on va dire le temps de faire un enfant, on va dire, ou plus ou moins de créer cette relation pour arriver à son terme définitif, c'est-à-dire en fin d'année. Aussi, ça fait entre une période de 9 à 12 mois que vous n'avez pas vu cette personne, si vous êtes séparés, hein. Vu qu'on parle de réconciliation. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Ça ne veut pas beaucoup parler, on nous a donné les principaux messages. Hein. Voilà, il y en a trop qui sont tombés, le papier qui s'est retourné. Encore, regardez, je ne peux pas prendre 5 cartes. Non, c'est le jeu qui ne veut pas parler, ça nous donne juste ces significations-là. On va prendre celle-ci quand même. On nous parle ici de dépendance affective. Je pense que c'est une personne, celle que vous rencontrez, que vous avez rencontrée, qui avait des dépendances affectives, peut-être un entourage, ou c'est une personne qui est devenue, qui se rend compte qu'elle est dépendance de vous. Hein. C'est une personne que vous avez connue et qui est tombée sous votre charme, et qui va tomber sur votre charme et qui va être vite dépendance de vous, qui ne pourra plus, vous dire, se séparer de vous. On va prendre ces deux-là pour terminer. On parle d'évolution. Ouais, c'est une relation qui va évoluer pour aller dans une routine. C'est-à-dire une routine, c'est que le fait de retrouver cette personne, de rencontrer cette personne, vous allez évoluer tous les deux dans une routine, sous le signe de l'amour aussi. Hein. Vous allez prendre progressivement vos marques, vous allez vous retrouver dans une routine positive pour vous, parce que c'est une relation qui va évoluer vers un meilleur avenir. Automatiquement, lorsqu'on s'engage avec une personne, une routine va finir par s'installer. Ça peut être une routine... Qui dit routine, ne dit pas forcément ennui, hein, bien au contraire. Hein, vous pouvez avoir une routine placée sous les bons moments. Allez, on continue avec l'oracle du 6e sens. On nous parle ici de la famille. Hein, famille de liens, famille de cœur, famille de sang. On va voir ça. On nous parle de jeunesse. Qui dit jeunesse dit pour moi dit nouveau départ.
avec cette personne que vous allez rencontrer, que vous allez retrouver, vous allez repartir vers un nouveau départ pour créer cette famille. Peut-être si vous avez tous les deux des enfants, ben, une famille recomposée. Hein. On nous parle ici qu'il y a eu des mensonges. Alors, des mensonges par rapport à quoi? On voit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Alors avec qui? Mensonges et discussions. Peut-être que une personne vous a menti sur ses réels sentiments et que vous allez bientôt... on nous parle ici de danger. Pour moi, ce nouveau départ, on vous dit ici que surtout pour vous, le danger, ça serait justement de mentir à cette personne. Dites-vous bien, dévoilez-vous carrément vos sentiments. Surtout, c'est important lorsqu'on aime quelqu'un de lui dévoiler qu'on l'aime, qu'on fait, hein, plutôt que de rester dans le doute. Si l'un des deux ne se déclare pas sa flamme, l'autre sera toujours en situation de doute, hein, d'inquiétude. Alors on vous dit ici surtout, la discussion dans votre relation sera très importante. Pourquoi? Pour aller vers cette union, peut-être une officialisation avec cette personne. On dit le danger pour vous, c'est de mentir, de cacher des secrets, des trucs comme ça. Lorsqu'on est quelqu'un, on doit s'ouvrir cœur à cœur pour moi, au niveau de la discussion. Parce que tous les deux, on ne forme aucun. On nous parle ici de jalousie. Ouais, ça va créer des jalousies au niveau de votre entourage. Peut-être au niveau de votre famille, à tous les deux. Ça va jaser lorsque vous allez vous mettre avec cette personne. De toute façon, que vous soyez avec n'importe quelle personne, il y aura toujours des personnes qui seront jalouses de vous. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de mariage, d'union. Hein. On a deux fois la carte de l'union. L'union de cœur, le mariage. Pas forcément mal, ça peut être un passe, vous allez peut-être vivre sous le même toit. Mais ça va faire beaucoup de jaloux autour de vous. Hein. Automatiquement, quand on voit des gens heureux autour de nous, si nous on ne l'est pas, souvent c'est ce que les personnes pensent. Hein. Et voilà, le prestige, parce que c'est une personne qui... Vous êtes une personne reconnue aux yeux de cette personne, tout compte fait la plus importante. Pour cette personne, vous deviendrez la personne la plus importante pour elle. Parce que voilà, le prestige, c'est que vous, c'est une personne qui vous admire, et puis voilà. En tout cas, on a des belles cartes. Hein. Mais surtout, il faut que cette relation soit placée sous le signe de la discussion. Ouvrez, ne soyez surtout pas dans le mensonge. Même si vous avez pu avoir des secrets de famille ou des secrets dans vos anciennes vies, on va dire, relationnelles, vous n'avez pas à cacher tout ce qui a pu se passer, au contraire. Parce que si cette personne venait le découvrir dans le futur, ça pourrait comme les... ça pourrait t'emmener, on va dire, ce danger de peut-être, qui sait, cette personne risque de mal le prendre. Parce que pourquoi? Parce que automatiquement, si une des deux personnes ment, c'est qu'il y a un manque de confiance en l'autre, manque de confiance aussi en soi. Elle ne voit pas la première carte qui a voulu se retourner. On nous parle ici d'éclaircissement, de clarification dans cette relation, dans votre vie aussi. Hein. Pourquoi? On nous parle encore des nouvelles, ça fait la troisième fois qu'on a la carte des nouvelles. Un message reçu, reprise de contact pendant le printemps. C'est une personne qui va vous contacter, soit que vous la connaissez, soit vous la connaissez déjà, peut-être une ex ou un ex, hein, pour clarifier une situation. C'est une personne qui voudra aussi savoir peut-être où vous en êtes dans votre vie. Hein. Une personne qui voudra peut-être revenir vers vous, ou cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On nous parle ici de temps nécessaire, de patience. On voit que ça fait longtemps que vous attendez. Hein. Peut-être qu'il vous faudra encore attendre un peu de temps pour tout cela. Ou ça fait... Mais je ne pense pas, parce que la carte des messages vient tout de suite. Hein. Et ça fait longtemps peut-être que vous attendez le retour d'une personne, ou que vous attendez de rencontrer une personne, la personne idéale, on va dire. Hein. Il a fallu que vous ayez beaucoup de patience. On parle ici que c'était... On voit ici que vous aviez, ou cette personne avait beaucoup de conflits intérieurs, mais on nous parle ici aussi d'amour passionnel. C'est une personne que vous avez rencontrée, ou que vous allez rencontrer, qui aura beaucoup d'amour passionnel pour vous. Une personne qui peut vous aussi vous engranger des conflits intérieurs, hein, parce que vous allez avoir un choix à faire. Si supposez que vous ayez un ex en tête, que vous voudriez qu'un ex revienne, et que vous rencontrez cette nouvelle personne, pour qui ça va être un véritable coup de foudre, hein,
qui va justement guérir votre situation. Vous allez avoir ce conflit intérieur parce que vous allez plus savoir quoi faire. Entre aimer une nouvelle personne, sachant que vous avez encore des sentiments pour un ex, et que ça n'est jamais évident à vivre. Hein. Parce que malgré tout, vous allez pouvoir freiner, vous allez avoir peur de vous engager avec cette nouvelle personne, alors que vous avez encore des sentiments pour l'autre. Et là, la crainte, le doute, l'espoir encore que cette ex revienne. On parle ici de lâcher prise. Là, on vous dit, voilà, il faut accepter la vie comme elle est, soyez dans la sagesse et le lâcher prise, vivez les moments présents comme ils arrivent, et après, l'avenir vous le dira. Hein. On nous parle ici de nouvelles perceptions, de connaissances d'élévation. Ouais, on a encore la carte d'élévation. Le fait de rencontrer cette nouvelle personne ou cette ancienne personne qui va revenir, hein, va vous élever au niveau spirituellement et vous allez avoir une nouvelle perception de l'amour. On nous parle ici de séparation temporaire et de non-communication. Alors là, non-communication, prise de distance. Là, on parle certainement justement d'une personne du passé. Hein. Vous êtes actuellement en période de séparation, de pause ou de break. Peut-être que vous pensez que ça est vraiment terminé cette histoire. Et que pour cette personne, ce n'est que le fait d'être en non-communication, pour elle, c'est juste le fait de faire une pause. Mais cette personne va avoir une nouvelle perception de la vie, on va dire, hein, de votre relation, d'où c'est peut-être ces nouvelles qui viennent de loin. On nous parle ici de départ, de déménagement. Ouais, parce qu'on parle ici tout ça, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez le choix à faire de prendre ce nouveau départ. Soit avec cette nouvelle personne qui va arriver dans votre cœur, soit avec un ex ou une ex qui va peut-être revenir dans votre cœur. Alors pour moi, qu'est-il le mieux pour vous? Accepter une nouvelle personne qui vous déclare son amour, ou être encore dans l'attente du retour d'un ex ou une ex qui peut-être ne reviendra jamais, parce qu'elle est indécis, parce qu'elle est incapable de prendre des décisions. C'est à vous de voir. Hein. Pour moi, selon moi, vivez cet amour qui arrive vers vous, un amour qui sera que grandissant, certainement. Hein. Ouh là, ça va pas tout ça. Et puis voilà. Après, si cet ex veut revenir, là, vous aurez, ça sera à vous à faire ce choix. Parce que pourquoi vous voulez aller dans un équilibre de vie, une stabilité? Cette nouvelle relation que vous allez entamer va vous amener à trouver votre équilibre, votre harmonie dans votre vie. Hein. Que ce soit vous voulez certainement une vie stable, comme pour la plupart des gens, c'est normal. Hein. Ouais, pour ça, on nous parle ici de vie en commun. Cette personne que vous allez rencontrer ou qui va revenir vers vous, vous allez tout compter partir vers un engagement. Hein. Une vie commune, une vie sous le même toit. D'où cette carte aussi du nouveau départ, du déménagement. Soit que c'est vous qui allez quitter votre chez vous pour rejoindre l'autre, soit que cette personne vient vers vous, ou soit que tous les deux vous allez prendre une maison, vous allez déménager tous les deux pour vivre sous le même toit, choisir un nouveau lieu d'habitation, partir loin de votre vie actuelle tous les deux, on va dire. Allez, est-ce qu'on peut encore nous donner une ou deux cartes? Ce qui est certain, c'est que vous êtes en non-communication avec votre ex. On voit pourquoi. On nous reparle encore d'amour véritable, hein, de réciprocité des sentiments, de personnes rivales d'une triangulaire et de réflexion d'introspection. Alors là, c'est pas facile. Hein. Ou cet ex sait que vous êtes pour elle un amour véritable, qui a des réciprocités de sentiments mais qui ne vous a jamais déclaré. Pourquoi? Parce que cette personne est en triangulaire. Peut-être que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Hein. Ou un entourage ou des manières de penser qui fait que cette personne ne veut pas s'engager. Donc on voit très bien que c'est une personne qui est en pleine réflexion et d'introspection. Il se peut aussi que ce soit vous justement qui allez avoir un amour véritable pour cette nouvelle personne qui arrive, et ce qui vous amène à introspecter et voir une nouvelle façon de conscientiser l'amour, quoi. Vous allez peut-être découvrir le véritable amour, celui auquel vous avez toujours cru, pouvoir vivre avec cet ex, mais qui n'a jamais abouti, parce que cette personne était peut-être immature. Hein. Allez, encore une ou deux cartes. On nous parle ici, oui, d'instabilité, parce que cette personne était instable et inconstante. Hein. Cette personne du passé. Alors c'est à vous de voir. Ou vous essayez d'attendre cette personne, cet ex,
qui peut-être ne viendra pas parce que c'est une personne qui est très instable hein, dans sa vie, ou dans chaque relation avec qui elle est, hein, ou vous laissez, vous faites confiance à ce nouveau départ et que cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Est-ce qu'on arrête là? Ouais, c'est pas exprès d'aller plus loin. On dit très bien, alors, de toute façon, depuis le départ, on le voit. Hein. Dans tous les Europe, on a vu cette nouvelle. Les nouvelles d'une personne, soit du passé ou une nouvelle personne, mais moi je pense plus que c'est une nouvelle personne. Une personne peut-être que vous avez rencontrée lors de sorties ou sur des sites ou n'importe quoi. Hein. Une personne qui va vous donner des nouvelles et puis ça va être un véritable coup de foudre. Parce que ça soit, de toute façon, que vous fassiez tel ou tel choix, ça sera le bon pour vous. Parce que ça va vous amener vers du bonheur. Alors on finit avec une petite carte du jeu des cartes de la formation forestière de Gaïa. Petit message pour terminer. C'est pas évident quand on est séparé de quelqu'un et qu'on continue à l'aimer, même si ça fait longtemps que vous êtes séparés, et qu'une autre personne, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Ça doit pas être évident à vivre. Moi personnellement, c'est ce qui m'arrive. Hein. Par contre, étant donné que, regardez, au moment où je tire ce tirage, je le fais le jeudi, parce que je ne vais pas pouvoir le faire ce week-end. Je le fais ce jeudi, le jour de la victoire. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui va venir chez moi. Une nouvelle rencontre, justement, cette nouvelle rencontre qui arrive vers moi. C'est très inconfortable pour moi parce que des doutes. Je suis sceptique. Marie, je sais que cette personne, je suis un véritable coup de foudre pour elle. Même pour moi, on va dire, hein, c'est pas évident. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Le fait que ça soit justement le jour de la victoire, ça doit être justement un bon signe, n'est-ce pas? Une victoire sur la vie, une revanche sur la vie, peut-être. Ou le fait d'avoir demandé à l'univers quelles mes intentions régulièrement à l'univers, en demandant qu'on me mette une bonne personne sur ma route pour trouver enfin le vrai bonheur. C'est peut-être ce qui va m'arriver. Regardez. L'amour attire les âmes ensemble. L'amour est une énergie réciproque. Lorsque deux âmes sont attirées l'une vers l'autre, elles grandissent ensemble et se réalisent mutuellement. Dans une relation intime, exprime ton amour par des actions, un câlin, un compliment ou une attention désintéressée. Voilà. Lorsqu'on aime quelqu'un, justement, il faut lui prouver cet amour. Il ne s'agit pas d'être avec quelqu'un qui est avec vous, qui dit vous aimez. Si encore cette personne dévoile ses sentiments, et tout qu'on fait vous considère comme une rivale ou un rival, pourquoi? Par signe d'infériorité par rapport à vous. C'est ridicule. Lorsqu'on aime quelqu'un, on doit reconnaître l'autre à son égal. Et puis voilà. Dans un couple, on est tous les deux identiques. On est chacun deux moitiés d'âme qui sont là pour en faire qu'une seule. Alors, je vais terminer avec ce petit message de Ginox pour conclure. Limité de ce choix lié avec ce désir d'être heureux, il ignore l'imminent lien d'échec pour pouvoir illuminer ta vie liée de ce nouveau départ. Ouais, tout compte fait, on va dire, si vous allez rencontrer une nouvelle personne, ne pas hésiter, parce que cette personne, pour ce nouveau départ, ne pourra que vous amener du bonheur. Alors, même si vous avez encore une personne en tête, faites confiance à la vie, à ce que l'univers va vous amener sur votre chemin. De toute façon, l'univers ne nous amène jamais ce qu'on veut. L'univers nous apporte une personne, on va dire, équivalente à ce qu'on est. Si vous vibrez l'amour, si vous vibrez l'amour, on va vous amener une personne qui va vibrer l'amour. Si vous vibrez, on va dire, la dépression, l'angoisse, tout ça, on va vous amener une personne dans les mêmes énergies que vous. Alors, faites confiance à l'univers, posez vos intentions, vos demandes, vos prières, et puis voilà, l'univers finira par vous amener la bonne personne sur votre chemin. Allez, je vais vous laisser, je vais vous demander de liker si vous le voulez bien, et puis je vous retrouve certainement en fin de week-end pour la guidance de ce lundi, du prochain lundi, placé sous l'énergie de la pleine lune. Allez, je vous laisse, je vous dis
portez-vous bien, ménagez bien, priorisez-vous bien surtout. Vivez dans la joie et la bonne humeur. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous.